Mercredi 22 mars 2017, mesdames et messieurs, bonsoir, c'est l'heure du 19h sur EZAï TV, dont voici le sommaire. Maître Marie-Élise Bedo et d'autres personnalités du domaine juridique ont fait l'état des lieux des droits humains béninois à l'aide de la rupture à l'occasion du premier anniversaire du forum thématique droits humains Bénin. La validation du document du projet de gestion intégrée de l'environnement et du changement climatique a été effective hier à l'Agence béninoise de l'environnement ABE en vue d'un cadre de vie sain aux populations béninoises. Toujours dans la journée d'hier, le maire de la ville de Cotonou, Léadi Soglo, et les chefs d'arrondissement ainsi que les adjoints au maire se sont réunis dans le 4e arrondissement de Cotonou. Le point des échanges dans un instant. Une fois encore, bonsoir. À l'occasion du premier anniversaire du forum thématique Droits humains Bénin, une causerie débat a été organisée par les hommes de droit portant sur le thème quel état des lieux des droits humains à l'aide de la rupture. Cette causerie a connu la présence de maître Marie-Élise Bedo qui a relevé plusieurs aspects allant dans le domaine des droits humains. Pour rendre effective la promotion et la protection des droits humains, afin que les citoyens puissent bénéficier de leurs droits élémentaires, des instruments internationaux et nationaux ont été mis en place, ainsi que certaines institutions. La promotion et la protection des droits humains sont reconnus universellement depuis la création en 1945 de l'Organisation des Nations Unies à la conférence de San Francisco. Alors je pense que cette rencontre de ce jour doit nous permettre d'interpeller l'État, les autorités béninoises sur les violations des droits humains, même si certains espoirs se profilent à l'horizon relativement à certaines décisions de la Cour constitutionnelle. Ça me permet d'aborder ma question 4. Comment mettre fin à toute atteinte aux droits de l'homme? Alors, la Cour, vous le savez bien, vient de déclarer contraire à la Constitution la décision gouvernementale interdisant les associations estudiantines d'activité par sa décision du 16 mars dernier. Tout le monde crie victoire. Les étudiants crient victoire. Mais je dis attention également à ces étudiants. On a la chance d'avoir cette Cour constitutionnelle qui les a sauvés pour leur liberté. Mais les étudiants doivent aussi comprendre que le respect des droits humains, des libertés publiques doit s'appliquer à eux. Nous avons également la décision du 7 juillet 2016 où la Cour a invalidé la nomination de Georges Amelon et a donné raison à Stéphane Todomé. Malgré la décision, Todomé ne retournera jamais à l'ORTB. Alors, ce qui me réjouit encore plus, c'est la décision spontanée de l'État qui a reconnu il y a quelques jours qu'il y a eu des casses sauvages portant atteinte à la santé de nos populations. Des excuses publiques ont été faites et le gouvernement s'engage à réparer et à dédommager. Le gouvernement de la rupture œuvre pour offrir à la population béninoise un cadre de vie sain et viable. À cet effet, la validation du document du programme de gestion intégrée de l'environnement et du changement climatique a été effective à l'Agence béninoise de l'environnement ABE. Près de 50 milliards de francs CFA est la somme évaluée pour les pertes enregistrées lors de l'inondation de 2010. Pour pallier à un tel phénomène dans les années à venir et autres phénomènes climatiques, le gouvernement béninois, à travers l'Agence béninoise de l'environnement, a mis en place plusieurs projets et programmes. Celui de gestion intégrée de l'environnement et du changement climatique, dont le document a été validé ce jour lors d'un atelier. Une brève présentation du programme a été faite par l'expert. En matière de capacité d'adaptation, on peut dire que le Bénin est encore à un stade de balbutiement. On manque de maturité en matière de gestion de cette... Puisqu'au Bénin, il n'existe aucun groupe de pression qui s'occupe des questions d'environnement. Il y a des ONG, certes, mais des groupes de pression qui s'occupent des questions d'environnement, comme on dit, des éveilleurs de conscience, il n'en existe pas.
Ensuite, nous avons un défaut de structuration en termes de recherche scientifique. C'est vrai, des chercheurs travaillent individuellement, des chercheurs apportent des informations. Le professeur Fahemi, qui a été invité, n'est pas encore là, certainement qu'il va nous rejoindre, a fait beaucoup de travaux sur la pollution, mais nous n'avons pas de travaux de chercheurs ou d'institutions de recherche qui ne parlent des conséquences des effets du changement climatique sur la population. Pour prévenir les changements climatiques et phénomènes environnementaux, l'accent a été mis sur le changement des comportements de la population vu la croissance démographique dont connaît le Bénin depuis quelques années. À travers ce programme, l'ABE compte mettre l'accent sur les nouveaux domaines prioritaires d'intervention et leur méthodologie de réalisation. Ces domaines s'appuieront d'une part sur les acquis de l'agence et d'autre part sur les enjeux en matière d'environnement que pourrait exploiter l'agence pour se positionner sur l'échiquier national et certainement régional et international. 4 zones agroécologiques vulnérables ont été identifiées lors de l'étude. Les travaux entrant dans le cadre de la validation d'un tel document est prévu pour prendre fin demain. Le maire de la ville de Cotonou, Léadi Soglo, les chefs d'arrondissement ainsi que les adjoints au maire se sont réunis hier dans le 4e arrondissement de Cotonou dans le cadre de la rencontre mensuelle de la municipalité. Suivons ensemble ce reportage sur place. La gestion des inondations, les questions liées à la salubrité dans la ville de Cotonou, l'efficacité de l'administration municipale sont entre autres les objectifs visés par les chefs d'arrondissement en collaboration avec le maire de Cotonou. Ainsi, à l'issue de l'ouverture de la réunion de la municipalité tenue ce jour au 4e arrondissement, le maire de la ville de Cotonou réaffirme son engagement à travailler avec tous. Je vous réitère mon engagement d'être un maire qui rassemble et qui travaille avec tous, au-delà des appartenances de chacun, et ce, pour le salut de Cotonou. Chers élus, chers cadres de l'administration municipale, une société se juge à sa capacité à aider ses membres les plus faibles. En ce sens, nous pouvons être collectivement fiers de la solidarité et la réactivité dont nous faisons preuve dans le cadre des activités de relogement des déplacés, des opérations de libération des espaces publics. Nous avons pris l'engagement de faire de Cotonou, à l'horizon 2020, une ville plus viable et plus moderne. Nous allons incarner cet objectif ensemble. Le centre de promotion de l'artisanat de Cotonou est un village-marché qui est spécialisé dans la fabrication et la vente des produits et objets d'art. Quelle est l'ambiance qui règne en ces temps? Élément de réponse dans ce reportage. Situé en plein cœur de Cotonou, le centre de promotion de l'artisanat est un village-marché où s'achètent tous les objets d'art fabriqués au Bénin. Le choix est assez grand. Moi, je fais des bracelets, je fais les ceintures avec les raffias. Ceinture en raffia, ceinture en cuir, bracelet en raffia, collier en raffia, tout je le fais. Parce que c'est quelque chose qu'on trouve dans notre village, dans le nord, donc à Boukoumbe. Donc c'est une paille qui se trouve uniquement à Boukoumbe et on amène ici et on travaille avec. Garba Diman, fabricant des produits artisanaux, explique les matières premières utilisées dans le processus de fabrication. Après le raffia, j'achète le cuir et j'attache les raffias avec. Et après ça, il y a aussi les coris, je travaille avec les coris sur ça, des fois. En tout cas, ça dépend de ce que la personne a demandé. Nous, on lui fait ce qu'il a demandé. Au centre de promotion de l'artisanat, le seul centre de référence sur le plan national en la matière, les artisans ont perdu le sourire qu'on lisait sur leur visage. Depuis autant d'anciens gouvernements jusqu'au nouveau gouvernement, on n'a pas vu des touristes. Et puis nous, notre travail, sans le tourisme, on ne peut pas gagner nos vies. Donc on est là. Parfois, on travaille, on stocke. Avant de vendre, tu peux faire 1 mois, 2 mois, avant de vendre 10 000 francs. On paye le loyer. Chaque mois, on paye 8 000 francs, la boutique, sans compter l'argent de l'électricité. Donc,
si on dit ça marche, donc on a menti. Actuellement, ça ne marche pas. On ne peut pas rester à la maison, on doit sortir. On espère toujours, rien n'a signalé. Donc, artisanat maintenant, c'est la patience. Celui qui n'a pas la patience, il va quitter le travail, il va aller chercher autre activité. L'art au Bénin aujourd'hui souffre d'énormes problèmes. Les artisans prient les autorités en charge du centre de promotion de l'artisanat de prendre les mesures nécessaires pour restaurer l'image du centre. Anjorin Moucharaf était face à la presse ce lundi 20 mars au siège de la Fédération béninoise de football à Porto-Novo afin de faire le point des missions, notamment en France et au Maroc. L'occasion a été saisie par le sélectionneur national Omar Tchomogo qui a publié la liste des 20 joueurs convoqués en vue du match amical Mauritanie-Bénin prévu pour ce vendredi 24 mars au stade olympique de Nouakchott. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football a convoqué les présidents de clubs et les journalistes pour une séance d'échange et d'information ce lundi 20 mars au siège de l'institution à Porto-Novo. Dans un premier temps, il a été question de rappeler aux dirigeants la nécessité des rencontres périodiques afin que tous soient au même niveau d'information. Moucharaf Anjorin a expliqué aux présidents de clubs que la Fédération béninoise de football a besoin de l'appui financier du gouvernement pour subventionner les clubs. La rencontre d'aujourd'hui est faite dans le cadre des consultations périodiques que depuis un certain moment, nous avons toujours entrepris d'échanger avec vous, de vous mettre au même degré d'information pour que la rue ne prenne pas le pas sur le rôle que vous devez jouer à travers vous, à travers vos mandats que nous sommes. Et je crois qu'il est opportun que nous puissions vous mettre au même niveau d'information pour que vous compreniez très bien qu'est-ce qui se passe dans votre maison, qu'est-ce qui se passe dans cette discipline que vous aimez tant, et reprendre vos conseils pour que nous puissions mieux orienter l'avenir. Ensuite, il a été donné au premier vice-président de la Fédération béninoise de football, Bruno Di David, de faire le point des récentes missions qui les ont conduits d'abord en France à la Fédération française de football et au Maroc à la Fédération royale marocaine de football. La Fédération royale marocaine de football est prête à accueillir nos sélections de catégorie d'âge pour des formations. Elle est également prête à accueillir nos sélections féminines très prochainement. Nous avons profité de notre séjour pour rencontrer la responsable de la fédération féminine, de la Fédération royale marocaine de football en matière de football féminin. Le partenariat a été signé entre la Fédération marocaine de football et la Fédération béninoise de football pour un délai de 2 ans. Et la reconduction se fait par tacite. Reconduction. Enfin, à son tour, Omar Tchomogo a dévoilé la liste des 20 joueurs sélectionnés pour le match amical Mauritanie-Bénin prévu le vendredi 24 mars prochain au stade olympique de Nouakchott. Et comme je le dis, les locaux me serviront aussi de venir titiller l'équipe senior. Donc je ne m'appuie pas seulement sur les locaux et jouer au Bénin. Je m'appuie aussi au cas où j'ai besoin des locaux pour venir en équipe première. Après le tirage au sort au Gabon, j'avais donné une feuille de route parce que vous savez, depuis un moment, on travaille avec les seniors, on a des lacunes à certains postes. J'avais émis l'idée d'aller rencontrer certains binationaux afin de leur faire changer d'avis pour les faire venir en sélection, notamment un milieu de terrain, 2 défenseurs centraux et 2 latéraux. Je n'ai pas pu avoir les moyens pour aller, donc je me suis contenté de convaincre 3 nouveaux joueurs qui ont rejoint la sélection. On enregistre quelques entrées telles que Olivier Verdon, milieu défensif, évoluant en réserve CFA2 à Bordeaux. Cédric Rontondi, défenseur central, évoluant au Gazlec d'Ajaccio. Et Moïse Adileou, arrière droit, pensionnaire de l'Aokerkira en Grèce. Quelques jours après l'élection de l'instance fêtière du football africain, le Mali a été suspendu pour crise à la FEMAFOOT et le Bénin se trouvera aussi dans le viseur de la CAF, comme toutes les fédérations qui ne respectent pas les normes en vigueur. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Restez toujours connectés. On se retrouve demain sur les www.ezaitv.com.